Dans l'article 8 de la première question, on tourne vers une autre question qui est assez intéressante et encore extrêmement débattue, même aujourd'hui. La question est, cette science argumente-t-elle? Et d'un certain sens, le point de cette question, c'est de demander le rôle ou l'utilisation de raison humaine dans l'articulation de la théologie. Les deux positions contraires qui nous sont proposées nous aident à voir vraiment où est-ce qu'on s'en va avec cette question. Donc, dans la première position contraire, Thomas d'Aquin va citer Ambrose, un théologien important de l'Église, qui dit ceci, qu'on rejette les arguments, là où c'est la foi qu'on cherche. Ou une autre citation, ces choses sont écrites, dit Saint Jean, afin que vous croyiez. Donc, il dit dans la première position contraire, non, on n'utilise pas les argumentations. Ce qu'on recherche dans la théologie, c'est la foi, c'est tout. On le croit. Puis, une deuxième chose, Saint Grégoire est cité pour dire la foi n'a plus de mérite là où la raison apporte l'évidence. Et on voit ça souvent apporté, même aujourd'hui, pour dire que si on arrive à y croire, entre guillemets, par des raisonnements, alors la foi n'a aucun mérite. On n'a pas cru, mais c'est par la foi que nous sommes sauvés. Donc, la raison n'a aucun rapport avec la théologie. Ce sont les positions contraires. Maintenant, regardons comment il va aborder la question. Premièrement, Thomas d'Aquin va citer comme autorité l'apôtre Paul, et la citation vient de Tite, chapitre 1, verset 9, où ce que Paul est en train de donner une des qualifications pour être un ancien ou un pasteur ou un évêque dans l'Église. Le verset lit ceci, qu'il soit fermement attaché à la doctrine qui lui a été enseignée, afin d'être en état d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter ceux qui le contredisent. Donc, dira Thomas d'Aquin, selon Paul lui-même, on refute des contrediseurs. Cette notion de refuter, bien entendu, est une utilisation de la raison et de l'argumentation pour rejeter une fausse doctrine. Alors, la Bible elle-même enseigne l'importance du raison. On aurait pu citer Actes chapitre 17, pas 17, excuse-moi, Actes chapitre 11, où on voit l'auteur en train d'expliquer la relation des Péréens aux Thessaloniciens. Et on dit que les Péréens étaient supérieurs ou plus honorables que ceux de Thessalonique parce qu'ils n'ont pas juste cru tout ce que l'apôtre Paul les avait dit, mais ils étaient allés vérifier tout ce qui avait été dit. Donc, il y a cette question encore de la foi qui est raisonnable a été applaudie comme plus honorable qu'une foi aveugle. OK? Bon. Maintenant, tournons vers les arguments de Thomas d'Aquin dans son Respondeo. Donc, il commence en disant ceci. Et il va prendre une illustration prise des différentes sciences, et pour ça, il faut comprendre un peu l'hierarchie des sciences, puis comment ils interagissent entre eux. Mais on va lire son chose, puis je vais expliquer ça ensemble. Donc, les sciences profanes n'argumentent pas en vue de prouver leurs principes. Elles s'y appuient sur les principes, et à partir de là, argumentent pour démontrer telle ou telle proposition à l'intérieur de la science. Okay? Donc, premier point. Dans les sciences, on peut penser aux mathématiques, par exemple, peut-être les Euclide et les axiomes. Donc, on parle des axiomes d'Euclide pour prouver d'autres choses. On n'a pas besoin d'argumenter. En fait, on n'argumente pas, on ne présente pas des démonstrations pour prouver les axiomes. On les accepte comme vrais et à partir de ces axiomes, on démontre d'autres choses. Ça, c'est un de ses premiers points. Basé sur ça, il dit ceci. Ainsi, la science sacrée ne prétend point au moyen de l'argumentation, prouver ses propres principes qui sont les articles de la foi. Dans la dernière capsule, j'avais fait ressortir que quand il parle des articles de la foi, il est en train de parler du credo des apôtres. Les lignes du credo des apôtres, quand on fait la théologie sacrée, la théologie chrétienne, on prend comme acquis, on ne le démontre pas, on prend comme vrai les articles du credo des apôtres. Et à partir de ces principes, on peut prouver d'autres choses. Donc, oui, l'argumentation a un rôle dans la théologie, pas pour prouver nos principes, les articles de la foi, du credo des apôtres, mais plutôt pour
raisonner sur la base de ces principes pour prouver d'autres choses. Et il va donner un exemple. Il dit, elle reçoit ses principes et à partir de là, établit ses thèses. Comme l'apôtre, dans la première lettre aux Corinthiens, dans le chapitre 15, s'appuie sur la résurrection du Christ pour prouver la résurrection commune. Donc, c'est un fait, et c'est affirmé dans le credo des apôtres que Jésus-Christ est ressuscité des morts. À partir de là, Paul va prouver que si Christ est ressuscité, alors nous allons aussi, ceux qui croient en Christ, aussi être ressuscités. Donc, il part d'un principe accepté pour prouver d'autres choses. Ça, c'est un point. Il dit, il faut aussi considérer d'autres choses. Dans l'ordre des sciences philosophiques, les sciences inférieures non seulement ne prouvent pas leurs principes, mais s'abstiennent de disputer contre ceux qui les nient, laissant ce soin à une science plus haute et plus générale. Donc, quand on fait les mathématiques, si on revient, mettons, à Euclide, on ne ferait pas de débat avec ceux qui voudraient nier les axiomes. Ça, c'est pour une science supérieure. Ceux qui font le mathématique sur la base d'Euclide acceptent ces principes et font la science et laissent une science supérieure débattre sur les axiomes eux-mêmes. Ça, c'est un peu son point là. Il dit au contraire, la science qui, entre elles, tient le rang le plus élevé, la métaphysique, dispute contre celui qui nie ses principes, à supposer que le négateur concède quelque chose. Okay? Donc, quand on fait la métaphysique, ou la philosophie, qui est la partie de la philosophie la plus élevée, la plus supérieure dans la philosophie, on va débattre contre ceux qui nient nos principes. On peut penser, par exemple, et c'est sûrement à ça que Thomas d'Aquin est en train de penser, le principe de non-contradiction. Okay? Quelque chose qui ne peut pas être à la fois non existant et existant, par exemple, ou vrai et faux, dans le même sens et au même temps, etc. Bon, Aristote, dans ses écrits, explique qu'on ne va pas nécessairement chercher à prouver ce principe, on l'accepte comme vrai parce qu'en fait, on ne peut pas le nier sans tomber dans l'incohérence. Donc, le fait même de le nier nous oblige à l'accepter. Et c'est un peu son point ici. La métaphysique dispute contre celui qui nie ses principes, à supposer que le négateur concède quelque chose. Donc, en autant que celui qui nie le principe affirme quelque chose, on peut refuter son affirmation. Si elle ne concède rien, dit Thomas d'Aquin, elle ne peut discuter avec lui, mais elle peut résoudre ses arguments. La science sacrée, fait qu'on arrive aux théologies. La science sacrée, n'ayant pas de supérieur, devrait elle aussi disputer contre celui qui nie ses principes. Et là, il va expliquer comment. Donc, elle va disputer contre celui qui nie ses principes de deux manières. Elle fera au moins des preuves proprement dites si l'adversaire concède quelque chose de la révélation. C'est ainsi que, par les appels à la doctrine sacrée, nous formons des arguments d'autorité contre les hérétiques et au moins d'un dogme combattre ceux qui en nient une autre. Alors, comprenez-le bien. Un hérétique est quelqu'un qui se dit chrétien. Donc, en principe, il accepte le credo des apôtres, mais il nie une conclusion qu'on tire à partir du credo des apôtres ou il nie une des doctrines. Alors, avec le hérétique, on va argumenter avec eux autres sur la base de l'autorité du credo des apôtres et les Écritures. Si l'adversaire ne croit à rien des choses révélées, il ne reste plus de moyen de lui prouver par raison les articles de la foi. Okay? Donc, s'il n'accepte pas que les Écritures sont la parole de Dieu, tu ne peux pas lui démontrer les articles de la foi qui doivent être acceptés comme vrais pour faire la théologie. Mais, on peut refuter s'il y a lieu les raisons qu'il y oppose. Donc, s'il amène des arguments contre les articles de la foi, on peut refuter ces arguments. Et donc, encore là, l'argumentation est utilisée. Là, à ce moment-ci, je veux sauter dans la somme contre les gentils, où ce que Thomas d'Aquin va proposer quelque chose d'essentiellement semblable. Dans le chapitre 2 de la première tome, il dit que contre les Juifs, on peut argumenter par moyen de l'Ancien Testament. Pourquoi? Les Juifs acceptent comme étant la révélation divine, l'Ancien Testament. Donc, s'ils nient des choses affirmées par le chrétien peut utiliser l'Ancien Testament qu'il accepte comme étant vrai pour les refuter. Il dit, contre les hérétiques, on va être capable d'utiliser le Nouveau Testament. Donc, les hérétiques, techniquement, acceptent l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, mais nient des choses qui sont affirmées là-dedans. Donc, le théologien
peut utiliser l'Ancien Testament et le Nouveau Testament pour refuter l'hérétique. Notez, dans ces deux positions, on est en train d'utiliser un argument à partir de l'autorité. C'est la parole de Dieu, tu acceptes ça comme étant la parole de Dieu, donc je peux te refuter sur la base de ce qu'elle dit. Mais, dit Thomas d'Aquin, contre ceux qui sont des musulmans et les païens, qui n'acceptent ni l'Ancien Testament ni le Nouveau Testament comme autorité, on doit donc avoir recours à la raison naturelle auquel tous les hommes sont obligés de donner leur assentiment. Donc, on voit un peu cette même idée ici. Quand on parle avec quelqu'un qui n'accepte pas les articles de la foi, on a recours à le raisonnement. Là, il continue. Comme en effet, la foi s'appuie sur l'infaillible vérité et comme, évidemment, le contraire du vrai n'a jamais de bonne preuve, donc autrement dit, tu ne peux pas prouver par un argument infaillible quelque chose qui est en fait faux, il est manifeste donc que les preuves prétendues qu'on apporte contre la véritable doctrine ne sont pas de vraies démonstrations, mais des arguments solubles. Ceci amène Étienne Gilson, à un moment donné, à dire que le penseur chrétien a on pourrait dire, un avantage sur celui qui nie le christianisme. Il sait que le christianisme est vrai. Donc, il sait tout de suite que n'importe quel argument qui est apporté contre le christianisme est faux. Il faut juste trouver c'est où le faille. C'est tout un avantage, ça. Maintenant, dans cet article, les solutions ou les réponses aux positions contraires sont absolument nécessaires. Il faut vraiment les considérer. Donc, au premier, il explique, à partir des articles de la foi, la doctrine sacrée peut prouver autre chose. Donc, oui, la foi est absolument essentielle. Tu dois accepter par la foi les articles de la foi, donc les points du credo des apôtres. Mais une fois qu'on les a acceptés, l'argumentation est quand même utilisée, on fait quand même utilisation de la raison pour démontrer d'autres choses. Et donc, même quand on accepte par la foi ce que dit la Bible, on utilise quand même la raison pour comprendre la Bible et pour tirer des conclusions à partir de la Bible. Mettons sur qu'est-ce qu'on devrait croire et comment on devrait agir. Première chose. Deuxièmement, comment est-ce qu'on argumente en faisant la théologie? Le deuxième point, il est certain que la doctrine doit user avant tout des arguments d'autorité. Donc, quand on fait la théologie, on utilise des arguments à partir d'autorité. Et l'argument à partir d'autorité, c'est Paul a dit X, Y, Z, donc c'est vrai. Sur la base de l'autorité de Paul, voilà qu'est-ce que tu dois croire ou qu'est-ce que tu dois faire. Ça, c'est un argument à partir de l'autorité. Il dit, des arguments, même si l'argument de l'autorité est plus infirme quand il s'agit de l'autorité d'une raison humaine, l'argument fondé sur l'autorité de la révélation divine est de tout le plus efficace. Pourquoi? Et on voit dans la réponse, le raisonnement humain peut se tromper. Dieu ne peut pas se tromper. Donc, un argument à partir de l'autorité qui se base sur une dire humaine peut être en erreur. Ça ne veut pas dire que c'est en erreur, mais ça peut être en erreur. Ou un argument qui est basé sur la parole de Dieu bien interprété ne peut pas être en erreur, parce que le source est Dieu. Ceci étant dit, on ne nie pas l'importance du raisonnement humain. Il dit, du reste, la raison humaine garde ici un grand rôle. Elle ne démontre pas les dogmes, ce qui enlèverait le mérite de la foi, il accorde ce point-là, mais elle obtient d'autres conclusions qui font également partie de la doctrine. Donc, oui, on accepte par la foi le credo des apôtres, la Bible comme étant la parole de Dieu, mais à partir de ça, le raisonnement est utilisé pour comprendre la Bible, pour comprendre les articles de la foi, pour raisonner à partir de ces choses sur qu'est-ce qu'on doit croire et qu'est-ce qu'on doit faire. Il continue. Comme donc la grâce ne détruit pas la nature, mais l'achève, l'amène à son plénitude, à sa perfection, c'est un devoir donc pour la raison naturelle de servir la foi, comme l'inclination naturelle de la volonté accompagne et seconde la charité. Il s'appuie là-dessus. Il s'appuie encore sur l'apôtre Paul en 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, qui dit « Nous assujettissons toute pensée à l'obéissance du Christ. » Donc, la raison se soumet à la grâce pour le servir, pour accepter les articles de la foi, la parole de Dieu comme
la Bible comme étant la parole de Dieu, pour ainsi de suite venir servir et articuler ce qu'enseigne la Bible. De là vient que la doctrine sainte utilise même les dires des philosophes, là où l'exercice de la raison naturelle leur permet de découvrir la vérité. Et donc, on peut utiliser, même la philosophie, dit Paul, je vois dit Thomas d'Aquin, lorsque ce que dit les philosophes est vrai. Et pour ça, encore, il s'appuie sur Paul, en Actes, chapitre 17, verset 28, où ce que Paul utilise les dires des philosophes grecs, quand ils disent vrai, dans son homélie devant les philosophes grecs. Il dit, en citant Aratus, voilà qu'est-ce que dit, voilà les paroles de Thomas d'Aquin, Saint Paul, dans les Actes, ne cite-t-il pas Aratus, disant, nous sommes de la race de Dieu, ainsi qu'il affirme certains de vos poètes. Dans son commentaire sur le De Trinitate de Boès, dans la question 2, article 3, dans son propre réplique, il explique qu'il y a 3 manières dans lesquelles on peut utiliser la philosophie dans la Sainte Doctrine. Premièrement, pour démontrer les préambules de la foi qu'on doit savoir auparavant pour être capable de faire l'acte de la foi, c'est-à-dire des choses au sujet de Dieu que la raison est capable de démontrer. C'est-à-dire que Dieu existe, qu'il n'y a qu'un seul Dieu, et d'autres vérités de ce sorte, de ce genre, au sujet de Dieu et les créatures qui sont prouvées par la philosophie et présupposées par la foi ou présupposées par la théologie. Deuxièmement, on utilise la philosophie dans la théologie en jetant une lumière sur les contenus de la foi par des analogies. Donc, on ne peut pas à 100% comprendre la Trinité, mais le raisonnement nous permet de trouver des analogies par lesquelles on peut rendre la doctrine de la Trinité plus ou moins compréhensible. On vous dit ça de même. On est capable de saisir un peu l'idée par des analogies. Troisièmement, on utilise la philosophie dans la théologie pour refuter des affirmations contraires à la foi, soit en démontrant qu'ils sont faux ou en démontrant que les arguments ne manquent de nécessité. Et par la suite, il va donner différentes erreurs qu'on peut faire quand on utilise la philosophie dans la théologie. Par exemple, premièrement, en faisant utilisation de ces enseignements qui sont contraires à la foi. Donc, si on accepte des dires des philosophes, mais qui vont contraire à la foi chrétienne, là, on fait erreur, dit Thomas d'Aquin. Mais il dit, et d'ailleurs, un penseur réformé, John Dablin, dit la même chose dans son commentaire sur Colossiens chapitre 2:8. Quand on fait ça, on n'est pas en fait en train de faire la bonne philosophie, mais on est en train de faire l'abus de la philosophie. Une autre manière, c'est quand on inclut les contenus de la foi dans la sphère de la philosophie, ce qui est fait par quelqu'un qui décide qu'il ne croira à rien que ce qui peut être établi par la philosophie. Et donc, dit Thomas d'Aquin, d'être aussi rationnel que tu ne croiras à rien, à moins que c'est démontrable par la philosophie, c'est de faire quelque chose qui est une erreur en rapport avec la théologie. Et il présente plusieurs autres choses qui sont intéressantes à voir, puis je vous invite à regarder ce qu'il dit là. Maintenant, on peut donc utiliser les philosophes quand ils disent vrai. Comment est-ce qu'on les utilise? Il explique. La doctrine sacrée n'utilise ces dires, même quand ils sont vrais, que comme des arguments étrangers et probables. Donc, ils n'ont pas de nécessité. Ces arguments propres, et certaines lui viennent des doctrines de l'écriture canonique. Donc, les arguments de la théologie sacrée viennent principalement de la Bible. Quant aux docteurs de l'Église, donc on pourrait demander, OK, quoi pour la tradition de l'Église historique? Tous les écrivains, les théologiens importants à travers toute l'histoire de l'Église, y compris Thomas d'Aquin, Augustin, Anselme, Jean Chrysostome, les pères de Cappadoce, comme Grégoire de Nazianze, Grégoire de Nice, Basile de Césarée, etc. Tous ces personnages-là, qu'est-ce qu'on fait avec eux autres? Il dit, la théologie en tire des arguments qui lui appartiennent en propre, mais dont la valeur est seulement probable. Encore, autrement dit, autant avec les philosophes qu'avec les théologiens, on utilise leurs paroles seulement comme étant des arguments de probabilité. Note qu'est-ce qu'il dit. Car notre foi repose sur la révélation faite aux apôtres et aux prophètes qui ont écrit les livres canoniques, non sur quelques autres révélations, s'il en existe,
fait au docteur privé. Thomas d'Aquin affirme clairement que la théologie chrétienne se base entièrement et seulement avec nécessité sur les écrits canoniques des Écritures saintes. Et il va citer Augustin dans une lettre écrite à Saint Jérôme pour appuyer ce point. Notez comment il utilise un théologien de l'Église comme appui pour démontrer qu'on utilise seulement les Écritures canoniques comme ayant certitude dans les arguments théologiques. Il dit, les livres des Écritures canoniques, dit Augustin à Jérôme, sont les seuls à qui j'accorde un tel honneur que je crois très fermement leurs auteurs incapables d'errer en tout ce qu'ils écrivent. Notez une affirmation très claire que Augustin croit que les Écritures saintes de la Bible sont sans erreur. Il dit, les autres, je les lis. Mais quelque éminents qu'ils soient en sainteté et en doctrine, ce n'est point parce qu'ils ont pensé une chose que je l'estimerai vraie. C'est ça que Augustin dit en rapport avec la Bible. Les auteurs des Écritures saintes ne peuvent pas errer et donc je m'appuie entièrement sur eux autres sans trouble. Mais même avec tous les docteurs de l'Église, Augustin s'inclut lui-même dedans. Thomas d'Aquin, en le citant, s'inclut lui-même dedans. Avec tous les docteurs de l'Église, je ne m'appuie pas sur eux autres. Ce n'est point parce qu'ils ont pensé une chose que je l'estimerai vraie. Donc, oui, la théologie chrétienne utilise l'argumentation. Oui, on utilise la philosophie. Oui, on utilise les dires des philosophes. Mais quand on fait la théologie, notre source qui est certaine, c'est toujours les Écritures saintes.